Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'enseignement des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler des angles. Nous allons commencer par définir ce qu'est un angle. Après, nous verrons comment noter et mesurer des angles. Ensuite, nous parlerons des types d'angles, des paires d'angles et aussi de la bissectrice d'un angle. Un angle est formé par deux demi-droites qui partent d'un même point que l'on appelle le sommet de l'angle, et les deux demi-droites sont appelées les côtés de l'angle. Ici, nous avons deux demi-droites, AB et AC, qui partent d'un même point A. Du coup, les demi-droites AB et AC sont les côtés de l'angle et le point A est le sommet de l'angle. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on va noter un angle. Les angles sont généralement notés en utilisant trois points, dont le point au milieu représente le sommet de l'angle. Dans le premier cas, nous avons deux demi-droites, M et AT, qui partent d'un même point, le point A. Donc, le point A est le sommet de l'angle. Comment est-ce qu'on note cet angle? On le note MAT ou TAM. Le sommet doit être toujours au milieu. Dans le deuxième cas, nous avons les demi-droites OR et OF qui partent du même point O. Donc, on note cet angle ROF ou FOR. Dans le troisième cas, nous avons les demi-droites IS et IE qui partent du même point, le point I, le sommet. Donc, on note cet angle SIE ou EIS. La mesure d'un angle se fait en degrés. Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur. Il faut d'abord commencer par identifier le sommet de l'angle, c'est-à-dire le point où les deux demi-droites se rencontrent. Après, il faut aligner le centre du rapporteur avec le sommet de l'angle en question. La plupart des rapporteurs ont un petit trou ou un repère au centre pour faciliter cet alignement. Après, il faut vous assurer que la ligne de base, c'est-à-dire la ligne horizontale à 0 degré du rapporteur, soit exactement sur une des demi-droites de l'angle. Après, il faut lire l'échelle du rapporteur. Regardez où l'autre demi-droite croise l'échelle graduée du rapporteur. Les rapporteurs typiques ont deux séries de nombres allant de 0 à 180 degrés dans des directions opposées. Donc, vous choisissez la lecture correcte en fonction de la direction de l'angle. Par exemple, ici, la demi-droite de référence est alignée avec 0 degré à droite. Donc, pour lire la mesure de l'angle, il faut lire l'échelle allant de la droite à la gauche. Et on voit que l'autre demi-droite, en lisant de la droite à la gauche, bien sûr, on voit que l'autre demi-droite va croiser l'échelle graduée à 45 degrés. Il existe différents types d'angles, chacun ayant des caractéristiques spécifiques. L'angle nul mesure 0 degré et les deux côtés de cet angle sont superposés. L'angle plein mesure 360 degrés. L'angle plat mesure 180 degrés. L'angle droit mesure 90 degrés. Maintenant, il faut faire la différence entre deux types d'angles, les angles rentrants et les angles saillants. Les angles rentrants mesurent entre 180 et 360 degrés. Les angles saillants mesurent entre 0 et 180 degrés. Un angle de 30 degrés est un angle saillant, tandis qu'un angle de 240 degrés est un angle rentrant. Parmi les angles saillants, on retrouve les angles aigus et les angles obtus. Un angle aigu mesure entre 0 et 90 degrés. Un angle de 75 degrés est un angle aigu. Un angle de 15 degrés est un angle aigu. Les angles obtus mesurent cependant entre 90 et 180 degrés. Un angle de 150 degrés est un angle obtus. Un angle de 105 degrés est un angle obtus. Maintenant, parlons des paires d'angles. On dit que deux angles sont complémentaires si leur somme est égale à 90 degrés. Ici, nous avons un angle de 65 degrés et un angle de 25 degrés. 65 degrés plus 25 degrés égale à 90 degrés. Donc, ces deux angles sont des angles complémentaires. Maintenant, deux angles sont dits supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés. Ici, nous avons deux angles, un angle de 125 degrés et un angle de 55 degrés. 125 degrés plus 55 degrés égale à 180 degrés. Donc, ces deux angles-là sont deux angles supplémentaires.
Maintenant, parlons des angles adjacents. Deux angles sont dits adjacents s'ils partagent un côté commun et un sommet commun, mais n'ont aucun intérieur en commun. Ici, nous avons les angles TIM et MAF. Ils ont un sommet commun A et un côté commun AM. Donc, les angles TAM et MAF sont des angles adjacents. La bisectrice d'un angle est la demi-droite qui part du sommet de cet angle et qui divise l'angle en question en deux angles égaux. Ici, nous avons l'angle AMT. Son sommet, c'est le point M. Et l'angle AMT mesure 60 degrés. On voit que la bisectrice de cet angle-là est la demi-droite MR car elle divise cet angle en deux angles égaux, c'est-à-dire deux angles de 30 degrés. Et ces angles sont AMR et RMT.